Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous aider, vous guider, vous accompagner. Mais bien entendu, vous êtes maître, maîtresse de votre vie. Et si cette vidéo vous parle, si elle vous aide, si vous avez apprécié, je vous remercie de bien vouloir mettre un j'aime et pourquoi pas en plus de commenter pour m'aider à générer du flux parce que c'est indispensable en fait pour comment dire, pour faire fonctionner une chaîne sur YouTube. C'est comme ça que ça se fait. Et comme il y a eu des changements récemment, ça a causé des petites disruptions, des petites perturbations. En ce qui me concerne, c'est à un moment donné, c'était comme si j'avais disparu, avec des statistiques totalement inexistantes, encore plus faibles que lorsque j'avais créé la chaîne. Il y en a aussi qui ne reçoivent plus les notifications, donc ça vient aussi de ces changements qui ont été faits. Donc pensez à éventuellement, quand vous êtes sur la vidéo, juste en dessous, vous regardez, vous cliquez sur se désabonner, et puis tout de suite, vous vous réabonnez et vous activez aussi les notifications, ce faisant. Voilà, je vous remercie de m'aider. Et nous verrons bien. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la maison 5 qui nous parle de créativité, qui nous parle des plaisirs, qui nous parle d'apprécier la vie, de mettre de la couleur dans ce que vous faites. Il peut y avoir un lien aussi, quelque chose d'important qui se passe en lien avec les enfants, mais d'une façon plus générale, je pense que vraiment ici, on est dans cette idée de créativité. La créativité, c'est pas nécessairement comment dire, de faire de la peinture ou faire du chant. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement dans la façon dont on approche la vie, dont on l'aborde. Le défi de cette semaine. Nous avons la serviabilité. Alors, ici, ça indique que vous êtes dans une phase de protection, à tout point de vue, quelque chose qui est important, et que cette phase, elle va durer un temps. On est en plein dedans. Vous êtes peut-être sorti là tout récemment de quelque chose d'assez éprouvant, et vous êtes sur une pente ascendante. Ce qui va être important de faire, ça va être de maintenir cet état et d'apprendre à vous éloigner des fausses sirènes. Et ces fausses sirènes, je parle des choses du passé, des tentations que vous pourriez avoir de retomber dans des comportements ou autres qui en fait ne vous font pas du bien. Donc pour beaucoup, vous êtes en train aussi de commencer à apprendre une forme de lâcher prise. Vous vous sentez soulagé et c'est important de maintenir cet état et de ne pas recréer ce qui a pu ensuite amplifier les difficultés que vous aviez. Cela étant, vous avez cette possibilité aussi ce qu'on vous demande en fait, en quelque sorte, c'est que vous avez pu vous reposer sur quelque chose pour
sortir de votre ornière. Maintenant, il va être important de gagner en confiance autour de ça. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Juste un dernier point. Il pourrait être important pour certains et certaines d'entre vous de prendre conseil auprès de quelqu'un par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Et en fait, vous savez que ça serait important, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et en fait, il est temps de le faire. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte donc? Magnifique. Nous avons le 4 de force. Donc, vous êtes en train finalement de préparer un retour à la vie, en quelque sorte. Cette idée de créativité, elle revient avec ce 4 de force où on sème, où les choses fleurissent et où finalement, on va pouvoir à un moment donné vraiment récolter le fruit de nos efforts. Et ce qui est intéressant, c'est que vous commencez déjà à récolter les fruits de certains de vos efforts. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer et pas se dire, bon, bah ça y est, tout est fini, j'arrête là. Parce que sinon, on va arriver à cet écueil où au bout d'un moment, vous allez retomber dans certaines choses qui vous desservent. Donc, ça m'a l'air d'être un très joli moment ici qui se prépare. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok. C'est intéressant. Nous avons donc la carte 1 et celle-ci porte le chiffre 19. 10, 1. Celle du défi. Donc, c'est vraiment en lien avec ça, et ça le confirme. Cette carte vous dit, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Donc là, on vous met au travail en fait, en quelque sorte. Et on vous dit, allez Capricorne, maintenant, tu prends les choses différemment et regarde aussi ce qui, dans tes comportements ou dans tes façons de faire ou tes habitudes, finalement, apporte plus de désagréments qu'autre chose. Ça va vous pousser aussi à mener plus loin parce que effectivement, bien sûr, vous avez pour beaucoup eu des situations extrêmement douloureuses. Et pour certains et certaines, elles se sont répétées. Alors, pourquoi? Sortez de l'histoire, sortez de l'idée de l'épreuve et de ce que vous avez, de l'idée de subir, et regardez ce que ça dessine. Et ce que finalement, peut-être, ça voulait vous pousser à faire, que peut-être vous n'avez pas encore fait. Alors, qu'est-ce que donc nous avons d'autre? Alors, vous, ici, sur la posture du moment, j'adore, nous avons le 7 de bâton et le valet de denier. Enfin, ce n'est pas la posture, c'est vous dans votre action. Et on a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On avance, on est ancré et on part aussi d'un espace, on va dire, du cœur, quelque chose qui vous impulse, on y croit, on en veut. C'est très joli. Et vers quoi est-ce que cela nous mène? Vers quoi est-ce que cela nous mène? Le roi de coupe. C'est magnifique parce que ça nous apporte aussi un nouvel équilibre émotionnel. Et on a aussi cet écho à la créativité. Donc, vous allez peut-être mettre en place des choses et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier.
Et il y a cette idée, avec ce roi de coupe, de quelque chose de très serein, où on a pleinement intégré, en fait, ces leçons du passé. Justement, on va regarder les énergies du passé, maintenant. Et nous avons le soleil. C'est très joli, puisque c'est peut-être ça qui a impulsé le mouvement. Et je crois que je vous l'ai dit aussi, alors, il y a certainement quelque chose d'assez récent qui a été très encourageant, qui vous a fait voir que la lumière était accessible. Mais ce que ça pousse aussi à faire, c'est à aller regarder. Là, on ne regarde plus les erreurs, mais on regarde là où on a réussi, là où on a été un soleil. Et qu'est-ce que c'est qui a pu créer ces moments-là? Qu'est-ce que c'est qui nous mettait dans cette énergie rayonnante et lumineuse? Alors, les énergies du passé. Je pense que vous avez besoin de regarder et de vous en inspirer. Qu'est-ce qui vient ensuite? Les énergies du futur. Le chariot. Alors, c'est intéressant parce que sur le présent, on a le 7 de bâton qui est un mini chariot, on va dire. Et on a ce 7 de chariot. J'ai fait un amalgame entre chariot et 7. On a ce 7 qui vous propulse encore plus haut, qui vous confirme une réussite, une victoire. Et avec le sphinx doré et le sphinx d'argent, vous arrivez finalement à réunir aussi vos contradictions et à voir le monde autrement. Parce que vous voyez, elle ne regarde pas devant, elle regarde de l'autre côté. Donc, vous voyez autrement, avec hauteur. Attention, hauteur ne veut pas dire dédain. Avec une certaine distance, ce que vous avez vécu, et vous comprenez tout d'une façon différente. Qu'est-ce que nous avons sur le présent? Encore du 7 avec le 7 de denier. Donc, intéressant comme vertical, puisqu'on a 7 de denier, 7 de bâton et le chariot. Donc, on a cette idée quand même, effectivement, du bilan. On récolte et on regarde si ça en valait la peine. Et on comprend maintenant qu'il faut grimper dans l'échelle pour aller plus haut. Et ici, je pense que c'est un message supplémentaire pour ceux et celles qui sont un peu déconnectés de leur part supérieure, de vous y reconnecter et de finalement vous réconcilier avec la part plus haute, avec une forme de spiritualité. Et la spiritualité, c'est pas le mysticisme, d'accord? C'est justement ce qui peut vous éclairer et vous faire grandir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le chariot? On a le 5 d'épée. Alors, j'aime beaucoup, parce que moi, je l'aime, le 5 d'épée. Et finalement, il vous dit que oui, vous vous êtes posé, vous avez réfléchi, et vous avez compris et intégré. Et on ne vous reprendra plus à répéter certaines erreurs. Donc, on a une double victoire ici. On a cette victoire physique, matérielle, et on a une victoire intérieure. Alors, votre posture ici, pour les Capricornes, nous avons le 3 d'épée. Donc, ça, c'est vous, avec toutes ces épreuves que vous avez passées, et le statut par lequel vous vous définissez. C'est-à-dire, moi, Capricorne, égale épreuve. Et c'est ça qui est appelé à changer, en fait. Et attention, je ne minimise rien,
Mais si vous voulez avancer, et c'est ce que vous faites, mais vous allez aller encore plus loin, il va falloir sortir de ça. Parce qu'en fait, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est même pas vous. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? Le 3 de coupe. Donc, des occasions de célébrer, des occasions de fêter. Pour certains et certaines, il peut y avoir des moments partagés avec des personnes qui vous sont chères. Il peut y avoir peut-être aussi la possibilité pour d'autres de retrouver quelqu'un avec qui vous avez beaucoup partagé. Et ce qui va vous remplir de joie. On a quelque chose qui est vraiment, qui vous vient peut-être de l'extérieur, ça peut être une nouvelle, et qui va vous transporter. Les émotions intérieures, reine de bâton, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette force, là, cette puissance que je sens en vous, qui vous pousse, vous voyez, j'aime beaucoup parce que finalement, je préfère avoir ça ici et ça là que l'inverse, même si on peut rééquilibrer les deux et ajuster, mais ça montre que, en fait, vous avez entamé la sortie de cet état de souffrance qui vous définissait et vous êtes porté par une flamme créative et inspirante et inspirée. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous les Capricornes? Le 7 d'épée. Donc, intéressant parce que ces deux ont des caractéristiques assez similaires. Et vous voyez, le 7 d'épée, lui, il utilise, donc il les a toutes ramassées, ces épées. Il y en a d'autres derrière. Mais il sort par la porte, là, pour faire une nouvelle histoire. Donc, il va adopter une nouvelle approche. Et c'est le 4e 7, quand même. Donc, n'oubliez pas votre part supérieure. Elle va être importante, elle va vous guider, elle va vous accompagner. Et j'aime beaucoup là ce qui se profile. Donc, si vous avez une situation aujourd'hui complexe, vous allez réussir à la dépasser en changeant de perspective. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.